Allez, on est reparti avec ce deck incroyable, le Big Shaman. Avec de l'autre côté. Très sympa le deck. On est à combien là actuellement avec 3-1. 3-1, c'est pas mal. La decklist est pas mal. J'ai juste un petit doute sur commandement de Neptulon qui me gêne parfois avec l'ensorceleuse. Marteau d'enchère incroyable avec Vandar. Évidemment, le côté Gnoll avec Transflammation, c'est très sympa. Double vue, est-ce qu'on garde? Peut être sympa à double vue. Hein. Allez. Je peux enlever les 2 commandements de Neptulon. Et peut-être jouer Vol'jin et Burin. Ah, mais je veux pas jouer Burin, j'ai déjà Marteau d'enchère. Ça m'embête. Vol'jin, je peux pas trop le jouer. Hein. Alors qu'il serait tellement fort. Oh. Oh. Salut toi. Yo. Comment ça va? Je vais juste faire la petite modif que je voulais tenter. Ça a quand même parfois un petit côté démoralisant pour l'adversaire, ce genre d'évolution. En effet, mais tu peux aussi te dire que... Je sais pas, c'est comme au poker, ton adversaire... Enfin, genre, tu joues au poker, t'as la pire main, bah... Tu perds le tour et tant pis, quoi. Tu fold et tu rejoues une game. Là, c'est pareil. Tu prends ta juste tes 2, tu te barres et tu relances une game et la prochaine, tu la gagneras peut-être. Si t'as une meilleure main ou que l'adversaire en a une meilleure. Ou que l'adversaire en a une moins bonne, plutôt. À part prêtre, qu'est-ce qui peut gérer une 11-11 T2? Paladin, il peut... Oula. Ouais, paladin et prêtre, ça peut. Voleur avec une potion, ça peut. Oh, il doit y avoir des solutions, je sais pas exactement quoi, mais il y en a quelques-uns qui peuvent. Chasseur, tu peux, ouais, peut-être. Chasseur, t'as un sort qui donne Toxi. Mage peut freeze, chaman peut freeze. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose à faire quand tu prends ça. Hein. C'est juste que tu le prends pas à chaque game.
va peut-être jouer les 3 poissons pour avoir Vol'jin, pour avoir pièce Vol'jin. Sinon, il y a une légendaire qui coûte... Non, il y a une épique qui coûte 3, qui détruit un serviteur légendaire adverse. Ça se tente, hein. Vol'jin sur sa créa, ça peut faire quoi? Je peux faire tomber la légendaire... les 2 légendaires 1-3, je peux les faire tomber. Probablement pas incroyable, hein. Lui évolve ça, mais il a le côté Furie des Vents, il est pas mal, hein. Évolve ça plutôt. Alors, je suis d'accord que c'est pas la meilleure carte, mais 6-6, c'est pas forcément facile pour lui de gérer ça. Donc le fait que ça ait Furie des Vents, j'ai envie de le garder. Yotard, c'est ce que le chaman est supérieur au démo chevalier. Un peu tôt pour le dire. On fait 25 parties, si on fait 22 victoires, c'est que le chaman est meilleur. Il a réussi à gérer, hein. C'était pas évident pour lui. En termes de fun, en termes de fun, ça se vaut. Mais détruire le héros adverse, c'est quand même plus fun. Cela dit, on pourrait jouer les chevaliers ici, mais... les cavaliers. Le problème de jouer les cavaliers, c'est que... on n'a pas beaucoup de pioches. Décidément, j'ai l'impression que notre adversaire... il a beaucoup de réussite, là, pour réussir à... pour s'en sortir face à ce qu'on pose. Normalement, il n'est pas censé gérer des grosses créas avec autant de facilité. Ah oui, non, mais rien ne l'arrête. En vrai, si avec ça, on tape le phylactère... Oh non, il a l'étal déjà. Tu cherches quoi au milieu de canne? Vandar. Vandar, Vol'jin, les poissons. Transflammation, Gnoll. Je pense que c'est tout. Aïe. 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 Aïe.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Ouf, ouf. Aïe, aïe, ouille. Il doit adorer les nouvelles cartes, lui. Ça va, ça va. Il y a des gens qui aiment pas le fun. Hein. Il y a des gens, ils sont là pour gagner. C'est ça le fun pour eux. Oh. Vu la main, je pourrais jamais jouer le gnoll. Donc je vais pas garder ça. Ah, ou alors j'aurais pu me dire je fais préscience. Bah, je vais le faire là, préscience, puis gnoll. La meilleure carte à récupérer. J'ai pas d'intérêt à révéler cette carte-là tout de suite. On joue gnoll, on l'évolve. Si on récupère un petit Tadius, on est heureux. Tu as le code du chaman, yes. Pas trop d'intérêt d'évolve ça, il est très bien. Hein. Quels sont les 7 qui sautent à la rota? Les 3 les plus anciens. Hurlevent, Tarid et Alterac. Je sais pas s'il fallait evolve, nuit 8, c'est pas si mal. Hein. Là, il nous faudrait de l'autre côté. Ça mettrait très très bien. Vandar, c'est pas fou.
Allez. Non, c'est vraiment pas fou. Dracuri, tu peux le remplacer par quoi? Je sais pas, mais tu peux le remplacer. Une grosse carte qui te paraît bien. Hmm. Ah, c'est pas top tout ça. Je fais un T9 ou un T7? T9, hein. Alors si j'ai lui, je suis trop heureux. Ouch. Vous ne pouvez pas m'échapper. J'imagine que mes trucs, ils peuvent pas attaquer les serviteurs camouflés. Si, quoique. Si, ça doit marcher, hein. Vous ne pouvez pas m'échapper. J'apporte la puissance et la magie. C'est des serviteurs aléatoires. Y a pas de raison. Yes, ça marche. Carte de couvert. Brouillons les pistes. Est-ce qu'il faut qu'on joue Neptulon dans notre deck? C'est une bonne question, ça. Peut-être qu'il faudrait qu'on joue directement la carte, hein. Sur Vol'jin, c'est sympa. Sur de l'autre côté... Tadius, ça prend en compte le coût d'origine de la carte ou le coût modifié pour appliquer sa réduction. Ça dépend. C'est le coût modifié par rapport à Vandar. Genre, si une carte a modifié le coût de la carte, Tadius se fait après. Par contre, l'effet de la carte, par exemple les gnolls, va pas être impacté. Il est fort en brawl, hein.
What the fuck? Tous les Tadius, on leur aurait fait pair-impair synchronisé. Non. Un Tadius que tu invoques ou que tu ressuscites ou un truc comme ça, il sera toujours en impair. C'est fort ça pour moi. La baguette du démo, ça marche pas avec Tadius. Ok, j'ai pas encore exactement compris ce qui marchait et ce qui marchait pas. Mais je sais que le coût réduit de Vandar est pris en compte. Il va pas refaire une baston, là. Non. Non, 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 non. Oh non, il va tout me changer en mouton, c'est sûr. Oh, c'est des morts vivants, ça? Mais non. Il n'y a pas de carte que je veux remettre dans ma main. Hein. De mon côté. Je vais faire ça. Peut-être faire tomber Tess. C'est bien joué ça. Hein. Ok, bien joué de ma part. Faut que je la tue. J'ai un peu peur de Shadow Step. En vrai, je vais full trade, non? Parce que là, il a déjà fait les 2 stocks de contrebande. Donc, il peut plus faire de baston. Il a plus Tess. T'as joué un peu de casino avec les spells du passé. Je suis à 16,5 en top 200. GG, je veux bien ta liste. J'ai pas encore joué, mais c'est un deck que j'aime beaucoup, donc ça serait avec plaisir. Parce que je crois que je finis à 11 h aujourd'hui. Donc comme ça, on peut faire une petite heure avec ce deck. Non mais attendez, c'est trop, il s'arrête jamais. Ça, je vais l'évolve. C'est qui ma prochaine victime? Que votre essence se coagule en Locola. Écartez-les! Nous avons peu de temps.
finir par passer, hein. Ok, je vais tout de suite créer ton deck, Kabulan. Oh, il est bon, il est bon. Il vise trop bien. Personne n'est à votre housse. Tout est dans votre tête. J'ai un peu bugué, mais avec tous les secrets, je préférais être sûr que ce truc-là fonctionnait. Ok, je crée ton deck. Je vais pas le jouer tout de suite parce que j'ai encore envie de profiter un petit peu de ce deck-là. Il est assez original et il gagne bien. Oh, jeune recrue spectrale. Je sais même pas ce que c'est comme carte. C'est une nouvelle, c'est ça? On va tester après. Incroyable cette game. Ah bah j'adore. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de voleurs bingo en mode des fois ça fait des dingueries, mais c'est aussi les dingueries comme ça qui font plaisir, hein. Plutôt content de jouer Vol'jin dans mon deck. Ok, je vais reprendre le raisonnement de tout à l'heure. Finalement, Transflammation me dérange pas avec Prescience parce que ça me permettra de jouer un Gnoll sur le tour 5 et de l'évoluer. Trog, ça fait pas plaisir par contre. Oups. Oups. Ils ont besoin de nous. Maintenant. C'est bizarre qu'il ait pas joué la pièce sur l'éleveuse de faucons. Je pense que ça aurait été bien meilleur. Oh, j'ai pas eu Gnoll. Top deck Gnoll ou c'est terminé. Et encore, je peux même pas value trade le Gnoll, c'est déjà terminé en fait. Il a assez de cadavres pour faire son boost. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le mini set sachant qu'il me manque plein de cartes du format standard? Oui, toujours.
En gros, si au lieu d'acheter le mini-set, tu dépenses tes golds dans des paquets, tu vas avoir une légendaire en moyenne. Oh! Il y a une pièce en face, on a de l'autre côté. Faut juste pas ça. Parce que ça c'est pas assez fort, je pense. Oh, attendez, j'ai quoi? Oh non, allez, YOLO. Oh, on a perdu le 50-50, ça te dégoûte. C'était gagné, quoi. C'était tellement gagné! Oh non! Perso, j'ai écouté Charon, je joue 2 hospices et 2 spammy dans tous mes decks pour ce genre de rencontre. Spammy, c'est bien. Hospice, je me demande parce qu'il y a quand même beaucoup de ruées. Et je suis pas sûr qu'ils servent vraiment souvent. Mais oui, Arcanis, c'est une bonne carte en ce moment. Enfin, c'est une bonne carte contre ce deck-là. Après, contre un chaman, c'est pas top, par exemple. Quoique, il y a des petits chamans Murloc qui arrivent, là. Ok, c'est perdu. C'est dommage, hein. Avec ça, on était bien. Si je jouais le Berserk... si je jouais le Behemoth, j'avais 2 chances sur 3 de ramener Berserker. Et Berserker, il me faisait survivre aussi. Et au tour d'après, je pouvais jouer le spell à 1. Et en sorceleuse. C'était peut-être moins... C'était un 2 chances sur 3 au lieu d'un 50-50. Et c'était moins stylé, quoi. J'ai pas joué mage encore, Max Solcorm. Je sais pas. Pourquoi j'ai pris chaman? J'ai cliqué sur chaman? J'ai pas cliqué sur le bon chaman. Bon, c'est pas grave. Petite victoire éclair en chaman Murloc pour finir. Et ensuite, on passe sur le mage. Est-ce que c'était vraiment 50-50 l'ensorceleuse? Bah, si je touchais la pièce, c'était 50-50. De mon côté. On a notre pote le mâchouilleur. Je pourrais le jouer dans 2 tours. Parce que d'abord, je vais jouer l'amalgame. Pas de Valiant dans le deck. Dans le Big Shaman, non, parce que... alors, attendez. Je termine mon tour et j'explique. Dans le Big Shaman, on joue pas Valiant parce que l'intérêt des cavaliers dans un deck big comme ça, c'est de ne pas être à court de morts-vivants quand on joue les Behemoths. Sauf qu'en fait, Shaman a tellement de bons morts-vivants qu'on n'a pas envie de jouer les cavaliers. En démoniste,
Comme on peut ressusciter plein de fois le Behemoth et puis on manque un petit peu de morts-vivants de toute façon, ils sont très bien, les cavaliers. En chaman, t'as d'autres meilleures cartes, bien plus intéressantes. Et en plus, chaman, tu manques de pioches. Donc tu pourras pas récupérer tous les 3 cavaliers qui seront remis dans le deck. Et là, consécration créée par Vicaire. Ça ferait mal, hein. S'il joue rien, c'est chiant. L'accusé a un vrai... Ça va, il joue quelque chose. Ouais, Shaman Murloc, j'ai mis 2 suffusions. J'ai viré Ara et Astalor qui arrivent trop tard. Je vais jouer mage juste après. Je vais jouer mage juste après cette game. Merde. Je vais changer le titre tout de suite. Notre histoire est tragique. Notre rédemption divine. La victoire nous appartient. Bon. Allez, un petit peu de mage casino.